Très heureux de vous retrouver dans les comptes des 6 numéros de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a mission diplomatique en RDC pour une issue pacifique du conflit RDC-Rwanda. Sa délégation en République démocratique du Congo s'est entretenue avec ses homologues congolais avant les autres notabilités. Sasa Magazine. Doudou Famba Likunde Libotaï a visité le chantier d'infrastructure routière de Kinshasa sous financement du gouvernement souminois. Il était question pour l'argentier national d'évaluer leur santé. Sasa Magazine. Évaluation des opérations de la paie des fonctionnaires de l'État en mai 2025. Le comité de suivi s'y est penché cette semaine. Tout se déroule comme prévu. Les banques de paie sont en train de servir. Voilà tout pour les sommaires. L'Assemblée nationale a adopté jeudi une résolution autorisant le procureur général près la Cour de cassation à ouvrir une instruction judiciaire contre Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il est soupçonné de détournement de 19 millions de dollars américains sur les 39 alloués au projet de construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo, ainsi que de violation des procédures de passation du marché public. Il est de droit que le présumé auteur puisse présenter ses moyens de défense, a déclaré André Litt, rapporteur de la commission. Parlons de la diplomatie parlementaire. La mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a échangé avec les députés nationaux et sénateurs, membres de la section congolaise de l'APF. Au sortir de cette audience, les parlementaires congolais ont renseigné qu'il y a deux principes sur lesquels la République démocratique du Congo ne transige pas. C'est notamment en ce qui concerne sa souveraineté et le respect de son intégrité territoriale. Sans surprise, il a été demandé à l'APF par les députés nationaux et sénateurs congolais d'inviter les parlementaires rwandais à contraindre Kigali de retirer ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici sénateurs et députés nationaux représentant la section congolaise de l'APF. Nous venons d'être reçus par la délégation de l'APF au sujet des problèmes qui se posent dans notre pays. Et vous connaissez le problème essentiel, c'est l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Les sénateurs et députés nationaux de la RDC ont expliqué à leurs collègues de l'APF que pour eux, pour nous comme pour l'ensemble de notre peuple, il y a des principes qui doivent être respectés. D'abord la souveraineté de la République démocratique du Congo, le respect de son intégrité territoriale. Pour nous, nous avons demandé le retrait des troupes rwandaises parce qu'il est maintenant établi que les forces rwandaises sont présentes sur le territoire de notre pays. Le retrait également du Rwanda qui va s'accompagner de la cessation de son appui aux rebelles et à ses marionnettes de AFC M23. Et puis en dernier lieu, nous leur avons dit que la RDC ne serait pas vraiment partie prenante pour le sommet ministériel de l'Organisation internationale de la francophonie qui est prévu pour le mois de novembre à Kigali. Le Rwanda ne peut pas nous agresser. Le Rwanda ne peut pas tuer et être responsable du massacre de plus de 10 millions de morts dans notre pays. Le Rwanda ne peut pas continuer à piller nos ressources naturelles. Le Rwanda ne peut pas avoir été condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, même par l'Union européenne, et offrir Kigali comme le lieu de rencontre du prochain Conseil des ministres de l'OIF. Toujours au Parlement, les députés nationaux ont procédé lundi dernier à l'examen et l'adoption du projet de loi portant utilisation sûre, sécurisée et pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires, ainsi qu'à l'audition des réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que de la question orale avec débat adressée au directeur général de la Régie des voies aériennes RVA sur la gestion de la taxe d'embarquement GoPass. Reportage. La représentation nationale a procédé lors de la séance plénière du mercredi 28 mai 2025 à l'examen et l'adoption du projet de loi portant utilisation sûre, sécurisée et pacifique de rayonnements ionisants et des applications nucléaires avant l'audition de réponse du VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières pour conclure par la question orale avec débat du député national Claude Missaré adressé au directeur général de la Régie de voies aériennes.
D'abord, le projet de loi portant une utilisation sûre, sécurisée et pacifique de rayonnements ionisants et des applications nucléaires, porté par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda Kouringa. Ce projet de loi s'inscrit dans le nouveau contexte qui exige qu'un nouveau cadre légal et réglementaire prenne aussi en compte d'autres aspects de droit nucléaire international comme la sûreté et la sécurité nucléaire, la responsabilité civile et les garanties nucléaires. La deuxième matière, traitée lors de cette séance plénière, la question orale avec débat du député national Claude Missaré adressée au directeur général de la régie de voies aériennes autour de la redevance GOPAS. Plus de 15 ans après et malgré les millions de dollars américains qui seraient perçus chaque mois par le banque commerciale, la plupart des aéroports du pays sont dans un état indésirable et très critique, causant ainsi plusieurs incidents. Quel est le montant global de la dette? Quelles sont les recettes déjà réalisées à travers la dite redevance? Quel est le montant qui a déjà été remboursé? Quels sont les projets exécutés? Dans sa réponse devant la représentation nationale, Léonard Ngoma Mbaki, directeur général de la RVA, explique: les montants du prêt contracté par le gouvernement de la République démocratique du Congo auprès de Exim Bank of China, qui est de 60 millions de dollars. Les flux encaissés s'élèvent à 362 910 958,94 $. La Régie des forces aériennes a déjà remboursé 19 90 904 $. De divers projets ont été réalisés et équipements acquis. Intervenant à la suite de réponses du directeur général de la RVA, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vettel Kameri, a invité Léonard Ngoma à ne pas endosser la gabegie financière de ses prédécesseurs, même s'il y a continuité dans les affaires de l'État. Il nous dit qu'ils ont recouvré plus de 360 millions de dollars américains et une dette auprès de l'Exim Bank de 60 millions de dollars américains. Mais comment avec 60 millions de dollars, vous ne remboursez pas 60 millions? Pour réhabiliter, pas construire, réhabiliter 5 km, 60 millions de dollars américains. Et vous dites que vos prédécesseurs, vous n'avez jamais réceptionné cet ouvrage. Mais cet argent est passé où? Il y a de quoi se poser des questions. Alors quand vous nous parlez d'ascenseur à l'aéroport d'Ndjili, d'ascenseur à l'aéroport de la Loano, c'est pour monter au 40e niveau de l'aéroport. Monsieur le DG, quand vous allez répondre aux questions des députés, nous allons vous demander tout simplement de ne pas endosser la gabegie financière de vos prédécesseurs. Dernière matière à l'ordre du jour, l'audition de la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Loukou, aux multiples préoccupations des députés nationaux à la suite de la question orale avec débat lui adressée par le député national Eyangamboyo Venance. Skywood, la solution innovante et durable. Infrastructure routière d'Ancien Magazine. Sous la supervision de la chef du gouvernement, le ministre de Finances Doudou Famba Lukunde Libotaï a sillonné plusieurs axes stratégiques de la ville de Kinshasa le week-end dernier en vue de s'assurer de l'avancement du chantier routier financé par le gouvernement de la République. Détail dans ces reportages de la cellule des communications du ministère de Finances. Fidèle aux orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï, a effectué sous la supervision de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, une mission de suivi et d'inspection des travaux routiers à Kinshasa le samedi 24 mai 2025. Accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures et des travaux publics, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du directeur général de l'OVD et des chefs des entreprises effectuant les travaux. L'Argentier national a sillonné plusieurs sites prioritaires. À l'avenue du tourisme, appelée communément Nzela Yamai. Nous voulons que la circulation soit normale. Le temps, c'est de l'argent. Les pays qui se sont développés ont gagné du temps. Et pour gagner du temps, il faut que les routes soient bien arrangé. Les travaux d'asphaltage et de bétonnage avancent à grands pas. À l'érosion Mbala-Badiadingi, la délégation a constaté l'aménagement d'un collecteur de plus de 170 mètres et la nécessité de relancer les travaux de stabilisation. Sur la route Sebo-Kimwenza-Gare, le ministre a noté l'évolution des travaux de réhabilitation pendant que les caniveaux de l'avenue Université font déjà l'objet de curage.
Dans une approche de proximité, le ministre des Finances a parcouru à pied plusieurs tronçons, de Débonhomme à Matankoumou, en passant par le boulevard Kimbuta dans la commune de Njili pour s'assurer personnellement de la qualité et du rythme d'exécution des chantiers. La réhabilitation des infrastructures publiques relève d'un vaste programme du gouvernement central qui couvre diverses villes du pays. À Kinshasa, plusieurs projets déjà en cours d'exécution. Au terme de cette mission, le ministre a salué les avancées encourageantes tout en exhortant le gouvernement provincial à accélérer les travaux des voies secondaires pour désengorger les grands axes. Parlons de la paye des fonctionnaires, présente à l'ouverture des travaux sur la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. La vice-ministre des Finances, Onej Nsele Mimpa, a pris part à la séance des cadres techniques présidée par le vice-ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, en présence du ministre d'État de Budget. Reportage. L'esprit de dialogue devra présider à l'élaboration et l'adoption des instruments normatifs de référence pour encadrer l'application de la nouvelle politique salariale. Telles sont les directives données par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, le mardi 27 mai 2025, en marge du début des travaux techniques sous l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Pour le gouvernement, l'idéal est d'aboutir au principe à travail égal, salaire égal. La justice salariale ne sera pas un pas vers l'aventurisme budgétaire. Bien au contraire, en motivant mieux nos fonctionnaires, en rendant l'administration plus efficace, cette réforme renforcera à terme la croissance économique et les recettes fiscales. Le cap est clair, le diagnostic est établi. Il vous revient à vous désormais de traduire tout cela en une politique salariale concrète, techniquement solide, réaliste et applicable. Avec le début des travaux techniques sous l'élaboration de la nouvelle politique salariale, le gouvernement démontre sa détermination de matérialiser la vision du chef de l'État qui vise à instaurer un système de rémunération basé sur une grille barymique applicable de manière uniforme. Il nous faudra donc opérer un rééquilibrage budgétaire, combinant rigueur, dialogue social et réformes structurelles. Cela implique notamment une gestion stricte des recrutements, en gênant tous les recrutements avant la finalisation de cette politique salariale. Ces travaux techniques devront instaurer les bases pour refondre en profondeur les systèmes actuels de rémunération. Le ministère du Budget est disposé pour accompagner cette réforme afin que les fonctionnaires congolais puissent avoir une rémunération équitable par rapport à son travail. Gouverner, c'est préparer l'avenir. Avec l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État, le gouvernement démontre sa volonté de garantir à chaque agent une rémunération à juste valeur. Toujours dans ces chapitres, le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État a tenu une réunion en semaine pour évaluer l'avancement des opérations de paie du mois de mai 2025. Les travaux ont rassemblé les principaux services concernés dans la chaîne de la paie ainsi que les banques impliquées dans ces processus. Selon Yannick Issassi, président du dit comité, la majorité de paiements ont déjà été effectués pour les services ayant reçu les fonds. Suivez. Nous venons de sortir d'une réunion d'évaluation des opérations de la paie du mois de mai courant. Autour de la table, nous avons réuni tous les opérateurs de paie ainsi que les principaux services de l'État qui sont impliqués dans la chaîne de la paie. Et au cours de la réunion, il était question de faire le tour d'horizon de la situation sur terrain. Et comme on l'avait annoncé, la paie était lancée depuis la semaine passée, plus précisément le 21, et les opérations sont en train de se dérouler, disons, faites correctement, et les dispositions ont été par ailleurs prises suivant les orientations des autorités de supervision, spécialement le ministre des Finances qui est dans la phase de paiement, pour accélérer la mise à la disposition de fonds directement en fait au niveau des bénéficiaires. Et les opérateurs de paie ont été également en fait instruits à poursuivre cette opération d'ici la semaine prochaine
pour que tous les bénéficiaires, donc tous les agents publics de l'État qui attendent leur salaire puissent entrer, disons, en sa possession. Ça n'est complètement fini pour ce numéro de Sasa Magazine. Merci d'avoir été 2 milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.